Bonjour, alors nous allons voir aujourd'hui avec l'oracle des Météores quels sont les messages. Allez, voyons ça. Il y a de la confusion, donc ça peut avoir des répercussions au niveau corporel. Et ça, c'est créé par des disputes ou alors par une dissonance à l'intérieur de soi, par des doutes. Le cœur va dans une direction, la tête va dans une autre direction. Bon, faire attention parce que au bout d'un moment, de toute façon, tout ça se traduit par des complications au niveau physique. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pourtant, il y a un désir d'harmonisation, un désir de paix. Bon, voilà, il y a vraiment un désir de paix, mais quand on est finalement à l'écoute de sa noirceur, à l'écoute de son mental, à l'écoute de ses doutes, à l'écoute de ses peurs, à l'écoute des peurs de l'extérieur, hein, qui peuvent nous influencer, hein, de toute façon, si à partir du moment où la blessure n'est pas cicatrisée, eh bien, à ce moment-là, à l'extérieur, ça va nous influencer jusqu'à temps qu'on se préoccupe de ce qui est à l'intérieur de nous, jusqu'à temps qu'on regarde pourquoi ça nous touche, pourquoi ça nous impacte, pourquoi ça crée des émotions. Pourtant, il y a un désir justement, eh bien, de réharmonisation, de paix intérieure. Oui, à un moment donné, de toute façon, à force d'être en conflit finalement intérieurement, eh bien, le corps dit stop, nous oblige à nous arrêter, justement, pour regarder si on veut pas le faire déjà de soi-même, c'est le corps qui va dire stop, pour justement nous obliger à regarder qu'est-ce qui va pas, quels sont nos besoins, vers quoi on veut aller, qu'est-ce qui nous fait du bien. Pourquoi on s'inflige de la souffrance? Ce matin, je ressentais des énergies de personnes qui préfèrent s'infliger de la souffrance plutôt que de se battre pour elles-mêmes. Donc après, ça sert à rien finalement de se victimiser ou de pleurer sur son sort, puisque de toute façon, en se victimisant, on donne sa responsabilité aux autres. Il y avait autre chose aussi qui me venait ce matin, c'était que quand je vois qui ne m'aime pas, finalement, tant mieux, finalement. Donc, pourquoi finalement rester avec des personnes qui ne m'aiment pas? Pourquoi avoir envie de plaire à des personnes qui finalement ne m'aiment pas? Pourquoi s'infliger finalement toute cette souffrance? Bon, croiser des chemins, donc visiblement il y a des choses qui vont changer. Tout ça c'est en rapport avec les conditionnements qui nous ont été transmis par la société, par la famille, par l'entourage. Et donc il va y avoir une libération justement d'un blocage en rapport justement avec les façons de penser. C'est vrai que de toute façon ces derniers temps je ressentais que vraiment ça carburait. Il va y avoir une réussite. Ça fait 2 fois que cette carte-là, elle vient. Je ressentais ces derniers temps que ça carburait énormément au niveau du mental chez les gens. J'ai même des personnes. Oui, je sais, mais oui, je comprends. Oui, mais c'est pas conscientisé. Ça n'est pas conscientisé parce que ça ne vibre pas au niveau corporel, parce que soit il n'y a pas eu l'expérimentation de trop dans la vie qui fait que véritablement on conscientise les choses, c'est au-delà finalement de je sais. Et par contre, ou alors ça atteint le corps physique et là c'est la même chose quoi. Là vraiment on conscientise le truc.
Donc, peut-être que voilà, justement, il va y avoir des conscientisations par rapport au jugement, par rapport, oui, ça je l'ai constaté aussi dernièrement, justement, avec des féminines qui venaient en soins ou en guidance, et je leur disais tout le temps, mais en fait, mais vous êtes super gentille, adorable, etc. avec l'extérieur, mais alors, mais qu'est-ce que vous êtes méchante vis-à-vis de vous-même? Et c'est ça en fait, quand on s'inflige de toute façon le fait d'être malheureux, le fait de se rabaisser, de se sentir petit, le fait de laisser les autres finalement nous influencer par leurs mauvaises pensées, parce que ils vont, mettons, nous rabaisser parce qu'eux-mêmes ne se sentent pas capables, donc ils vont chercher à nous contrôler ou à nous victimiser, donc à nous rendre coupables de certaines choses. Ou alors ils vont essayer de nous placer en tant que sauveurs parce qu'ils vont se victimiser, et nous, donc nous, on va rentrer dans ce triangle-là. Ben en fait, on ne sort pas. Voilà, on ne sort pas et on tourne en rond. Et tout ça, à la base, ça part d'un jugement que l'on a vis-à-vis de soi. Je suis pas assez, je suis pas, je suis trop ceci. Bon, ben voilà. Il va y avoir justement une reprise de son pouvoir. Donc, on va se reconnecter à son féminin, donc à son être. On va être dans l'acceptation pleine et entière de qui nous sommes, et dans nos parts d'ombre et dans notre lumière. Et croyez-moi, c'est tout aussi difficile de regarder ses ombres que de regarder sa lumière. La plupart des gens ne veulent pas regarder ces ombres. Donc, en fait, pourquoi? Parce que derrière se cache la lumière. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Hein. J'ai jamais dit que c'était facile à faire, mais c'est quelque chose qui est faisable. Et ça vaut le coup. Parce que derrière, eh bien, il y a des retombées positives. Et derrière, ça nous permet de nous reconnecter à qui nous sommes, donc de reprendre notre pouvoir et de retrouver notre potentiel et de devenir un créateur. Et pour ça, ben il faut. Alors j'aime pas, comme vous le savez, les il faut, mais pour ça, en fait, il est nécessaire de reprendre la responsabilité de sa vie et d'arrêter de se victimiser, d'arrêter de vouloir sauver la terre entière. De toute façon, si une personne ne veut pas aller dans votre direction, eh ben laissez-la partir. Vous lui ferez le plus grand cadeau qui soit. Et continuez à avancer. Et si cette personne vous aime véritablement, c'est qu'elle vous a dans le cœur, donc elle se battra pour elle-même, pour son cœur, donc pour vous. Si c'est pas le cas, eh bien voilà, il y aura autre chose qui va arriver et qui vous conviendra davantage. Voilà, écoutez, ben, je voulais juste faire une toute petite guidance générale. C'est plutôt sympathique, c'est plutôt encourageant. Il est probable aussi que ben, justement vous receviez peut-être un message, soit de l'au-delà, soit d'une personne, soit un courrier, voilà. En tout cas, ça va raviver votre cœur, ou alors peut-être que c'est une personne de cœur qui va vous envoyer un message. Bon. Ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est ne vous emballez pas trop vite non plus. Regardez les faits, parce que vous savez, les belles paroles, c'est très facile à prononcer, mais ce qui est important aussi, c'est de regarder les actes. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.